Situé à 25 km au sud-est de Dakar, avec une population d'environ 300 000 habitants, Rufisque est le passage obligé pour entrer ou sortir de la capitale sénégalaise. Comme Dakar, Pikine et Guédiawaye, Rufisque est découpé en communes d'arrondissement depuis 1996. La ville en compte 3, Rufisque Est, Rufisque Ouest et Rufisque Nord. Rufisque a longtemps été la capitale de l'arachide et la Rufisquoise était une huile réputée. C'était aussi le principal port du Sénégal avant l'expansion de Dakar. Rufisque est fort d'un patrimoine historique important. Je disais tantôt que la ville de Rufisque, pour la petite histoire, la ville de Rufisque a été créée en 1880, 7 ans après la création de la ville de Saint-Louis et 3 ans avant la création de Dakar. Et sur le plan peut-être de l'assainissement et de l'environnement, Rufisque a été vraiment une ville relativement propre du temps de la période coloniale où on distinguait qu'effectivement les rues étaient proprement nettoyées la nuit avec un camion qui se faisait de circuler la nuit pour pouvoir vraiment retirer tous les coins et recoins de la ville de Rufisque. Rufisque était donc une vitrine au Sénégal en matière d'environnement. Aujourd'hui, cette ville incarne l'insalubrité. Oui, on peut dire que Rufisque est une ville très sale même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique de gestion des déchets et l'assainissement pose problème. Donc les eaux usées sont déversées dans les ruelles. Il n'y a pas de politique de gestion des déchets solides et des déchets liquides. Donc cela favorise vraiment l'insalubrité dans cette ville. Rufisque est la voie balisée pour entrer sur Dakar et sortir sur Dakar qui se trouve être la capitale. Mais les 14 canaux de ciel ouvert donnent une mélasse nauséabonde au point qu'aujourd'hui, peut-être c'est un complexe pour quelqu'un de dire que j'habite la ville de Rufisque. Et maintenant, cette situation est liée à plusieurs facteurs. Il y a en fait le facteur anthropique, il y a en fait le facteur de manque de matériel et d'infrastructures adéquats qui permettent de vraiment répondre à ces besoins récurrents en matière d'assainissement et d'environnement. Vous savez, à Rufisque, chaque individu produit 0,7 kg de déchets par jour. Et sur une population de 250 000 habitants, vous voyez la production à l'échelle maison et la production à l'échelle de la ville aussi. Donc cela favorise vraiment l'anarchie, l'inorganisation et la prolifération de déchets solides. Et les canaux aussi sont utilisés comme réceptacle de déchets et la mer aussi est utilisée comme réceptacle de déchets solides et déchets liquides. client yi léeg-léeg nga gis client bu lekk ba yàgg mu daal di sànni li mu lekk léeg-léeg banaana boo xam ne day fa kastal nit. léegi banaana yeeg xolitu orange yi tamit ñu di ko jël di ko sànni ci tali bi tamit xam nga même nit bu ci dëggee sax mën na glisser dem. Vous savez qu'au Sénégal, on produit beaucoup de déchets. Donc il faut pratiquer ce qu'on appelle la prévention des déchets, intégrer la protection de l'environnement en matière d'achat. Ça, c'est vraiment de nouveaux concepts qu'on doit développer. Parce qu'il faut vraiment limiter cette production de déchets. Et aussi engager vraiment une politique de valorisation des déchets avec la cible enfants-jeunes. Donc je pense que c'est avec les enfants qu'on devrait commencer à sensibiliser, mais aussi à former pour que cette pratique de valorisation puisse avoir le jour. Peut-être sur le plan comportemental, la bonne gouvernance environnementale, on la prône comme ça. Mais ce n'est pas facile d'adopter la bonne gouvernance environnementale. Et le meilleur cadre adéquat de pouvoir véritablement faire le travail qui s'y est en matière de plaidoyer pour l'environnement, c'est le cadre de l'école. Il faut d'abord, à la base, que les populations soient habituées à faire un plaidoyer qui consiste à avoir au moins un plaidoyer environnemental. Le travail doit démarrer au niveau de la maison, venir ici à l'école et continuer pour que au moins les gens puissent se départir de dire que vraiment c'est-à-dire ça appartient à tout le monde. S'il n'y a pas en fait une action combinée, aussi bien des autorités que des administrés, véritablement la ville de Rufisque ne se départira jamais de son visage et son caractère hideux. Bon, les solutions, c'est d'avoir un bon plan de communication dans un premier temps pour que les populations soient formées, pour que les acteurs aussi soient formés, pour vraiment avoir un changement de comportement citoyen.
Donc il faut aussi une bonne politique de gestion des déchets, une bonne politique de gestion des déchets solides et des réseaux d'assainissement. Et aussi essayer de couvrir les canaux, mais avec une technologie bien étudiée. Je pense que si on le fait, on aura une ville vraiment propre. Badu undi kolera, badu undi apollo, badu undi jangoro, nyumunusa. Satu,